Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce flash d'information. Du côté de la Grande Chancellerie, 22 personnalités ont été distinguées hier, vendredi, dans l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Cette distinction, la plus élevée de l'État, vient récompenser le mérite et les services éminents rendus à la nation. Dans cette cohorte de 22, des ministres, présidents d'institutions, responsables de structures étatiques, avec en tête le chef du gouvernement, Patrick Haché. Nous y reviendrons dans notre édition de 13h. La Côte d'Ivoire, notre pays, célèbre la 41e édition de la Journée mondiale de l'alimentation. Le thème retenu pour cette célébration est « Agir pour l'avenir », améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. Dans le contexte pandémique dû à la Covid-19, ce sont près de 3 milliards de personnes qui meurent de faim dans le monde. C'est l'occasion pour le gouvernement ivoirien, à travers le ministère d'État, ministère de l'Agriculture et du Développement rural, de relever les actions engagées par le gouvernement et d'inviter les parties prenantes à agir de concert pour moderniser notre agriculture. Jean-Jacques Kwameala, Jean-Marc Djadji. Améliorer la production agricole, c'est préparer l'avenir. Une orientation politique du gouvernement promue en cette 41e journée mondiale de l'alimentation dans un contexte de pandémie de la Covid-19. En vue de préparer l'après-pandémie, je voudrais, au nom du gouvernement, à l'occasion de la Journée mondiale de l'alimentation 2021, lancer un appel à l'action dans tous les secteurs afin de soutenir la transformation vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces. L'efficacité des chaînes de valeur, le changement climatique, les conditions de vie en milieu rural et la sécurité sanitaire des populations. Tous ces défis sont déjà pris en compte par l'État à travers ces structures comme le Programme national d'investissement. La mise en œuvre de ce programme permet aux producteurs, éleveurs et pêcheurs d'avoir un meilleur accès aux infrastructures et équipements agricoles. Il reviendra à l'Agence ivoirienne de sécurité sanitaire des aliments en cours de mise en place d'assurer aux populations des aliments plus nutritifs. Pour un financement et une agriculture plus résiliente, le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, appelle à une mobilisation de tous les acteurs. Le gouvernement invite l'ensemble des acteurs concernés, notamment les producteurs, les chercheurs, les opérateurs économiques, les partenaires techniques et financiers, à agir de concert dans le sens de la modernisation de notre agriculture. Le but de la Journée mondiale de l'alimentation est de sensibiliser le public et d'inciter à l'action au profit des personnes qui souffrent de la faim. Et dans le domaine de la santé, le village d'Adjaoui Koubé, dans la commune de Port-Bouët, a abrité hier vendredi le lancement de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole, la rubéole et la poliomyélite. Cette campagne qui a débuté hier 15 octobre va s'étendre jusqu'au 21 octobre. Elle vise à lutter contre ces pathologies chez les enfants de 9 mois à 5 ans. En donnant le coup d'envoi de cette campagne nationale de vaccination, le ministre de la Santé, Pierre Dimba, a traduit l'engagement du gouvernement ivoirien à œuvrer en vue d'offrir une santé de qualité aux populations. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite d'ailleurs toutes les populations à se mobiliser et à adhérer à cette campagne nationale de vaccination. Dans l'actualité internationale, le cinéma africain a célébré à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Ce qu'il faut également savoir, c'est que c'est la 27e édition du FESPACO qui s'ouvre donc ce samedi 16 octobre 2021 dans la capitale du Burkina Faso pendant 8 jours. Le plus grand festival du cinéma africain et de sa diaspora célèbre dans la capitale du Burkina Faso le 7e art avec une sélection de 239 films en provenance de 50 pays et l'espoir d'un renouveau. Et rappelons également, juste avant de terminer cette brève, que le Sénégal est le pays d'honneur invité à cette 27e édition du FESPACO. Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le Royaume-Uni où David Ames, un parlementaire de 69 ans, membre du parti conservateur de Boris Johnson, a été poignardé à plusieurs reprises hier, 15 octobre, peu après midi, dans l'église méthodiste dans laquelle il recevait ses administrés. L'attaque a eu lieu durant la permanence parlementaire de l'élu, à environ 60 km à l'est de Londres. Un homme de 25 ans a été immédiatement arrêté sur place, soupçonné de meurtre. Le député a succombé sur place à ses blessures malgré l'intervention rapide des secours. Et la police britannique qualifie de terroriste le meurtre du député conservateur David Ames.
Et c'est sur cette information que s'achève ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.